Les forces armées espagnoles possèdent certains des missiles les plus avancés et d'une précision terrifiante au monde. Des légendes, des combats aériens à guidage thermique aux mastodontes capables de détruire des bunkers, vous n'avez vraiment pas envie de vous retrouver face à eux. Mais parmi tous les roquettes et intercepteurs de leur arsenal, lesquels dominent véritablement le champ de bataille. Aujourd'hui, on va le découvrir ensemble en explorant le top 10 des missiles les plus puissants des forces armées espagnoles. On commence notre compte à rebours épique au numéro 10 avec un véritable classique du combat aérien, le légendaire AIM-9 Sidewinder. Imaginez un jeu de chat, mais le poursuivant est une roquette à guidage thermique qui file à plus de 3000 km/h. C'est exactement la spécialité de l'AIM-9 Sidewinder. Il traque la chaleur dégagée par le réacteur d'un avion ennemi et une fois qu'il est verrouillé, il n'y a quasiment aucune échappatoire. Les pilotes adorent cet engin parce qu'il est d'une fiabilité redoutable dans les combats rapprochés. Avec ses quelques 4, 20, 5 kg, il est suffisamment léger pour qu'un chasseur en emporte plusieurs sans perdre en maniabilité. Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'un design plus ancien est encore pertinent aujourd'hui? Absolument. Il a été modernisé tellement de fois qu'il s'agit quasiment d'une arme toute neuve dissimulée dans une carrosserie classique. Mais attendez, parce que si vous pensez que ce missile thermique est dingue, vous n'avez pas encore vu le monstre absolu qui trône à la première place de ce classement. C'est littéralement le cauchemar de tout bunker. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. On a beaucoup de terrain à couvrir aujourd'hui et les armes ne font que grossir, accélérer et devenir bien plus destructrices. On arrive en trombe au numéro 9, en changeant de registre. On passe des avions ennemis à la destruction absolue d'objectifs au sol avec le GBU. Un 6 Paveway 2, vous vous dites peut être « Eh, attends, ce n'est pas techniquement une bombe plutôt qu'une roquette classique ?» Eh bien oui, mais il utilise un système de guidage si perfectionné qu'il transforme un simple morceau de métal en une machine volante ultra intelligente et cauchemardesque pour quiconque se trouve au sol. Imaginez la scène, vous êtes réfugié dans un bâtiment renforcé, convaincu d'être totalement en sécurité. Là-haut, un chasseur espagnol lâche ce monstre de 450 kg. Mais il ne tombe pas comme une vulgaire pierre. Non. Un faisceau laser est pointé avec précision sur la cible et le GBU, un 6 Paveway 2, surfe sur ce faisceau jusqu'à percuter exactement l'endroit visé. C'est comme avoir un gigantesque fusil de sniper explosif dans le ciel. La précision est franchement hallucinante, avec un écart de seulement quelques mètres par rapport au point visé par le laser. On se demande vraiment comment on peut se cacher face à ce genre de technologie. La réponse est simple, c'est pratiquement impossible. Cette arme est un pilier de l'arsenal espagnol car elle permet d'éliminer des cibles de haute valeur sans dommages inutiles dans les zones environnantes. C'est travaillé intelligemment, pas seulement brutalement, mais aussi incroyable que soit le guidage laser. Que se passe-t-il quand vous devez défendre votre propre territoire contre des menaces entrantes? Et si le danger fonçait droit sur votre base, gardez ça en tête, car le prochain système de notre compte à rebours est conçu précisément pour abattre les menaces ennemies avant même qu'elles n'approchent. Vous allez vouloir voir comment ils y arrivent. Honnêtement, c'est comme jouer à un gigantesque Space Invaders, sauf que les graphismes sont terriblement réels et les enjeux bien plus élevés. On glisse vers la numéro 8 avec les redoutables missiles MIM 2-3B Hawk. Redescendons sur Terre un instant. Si vous êtes au sol et que vous voyez un avion ou un drone ennemi foncer vers votre base, vous n'allez pas simplement croiser les doigts en espérant que ça se passe bien. Vous voulez un système de défense solaire massif prêt à lui gâcher la journée et c'est exactement ce que le Hawk propose. Ce système existe depuis un moment, mais c'est comme ce vétéran à la salle de sport qui soulève encore plus lourd que tout le monde. C'est un système de défense à moyenne portée capable d'atteindre des cibles jusqu'à 40 km de distance. Une fois que le radar détecte un intrus, le Hawk s'élance dans les airs à environ 2900 km/h. C'est assez rapide
pour intercepter pratiquement tout ce qui tenterait de s'introduire dans l'espace aérien espagnol. Essayez d'imaginer échapper à quelque chose qui se déplace à cette vitesse, vous auriez plus de chances de distancer la foudre en tombe. L'armée espagnole s'appuie sur ces missiles pour protéger les zones stratégiques, car ils sont mobiles, redoutables et très efficaces. Mais avant de passer à la prochaine technologie de folie, pensez à vous abonner. On publie des analyses militaires incroyables chaque jour et vous ne voulez vraiment pas rater ce qu'on a prévu pour demain. Bon, revenons à l'action. Si le Hawk est un légendaire défenseur au sol, il y a des situations où la meilleure défense, c'est une offensive écrasante là haut dans les nuages. Au numéro 7, on a une arme qui donne vraiment l'impression d'avoir été tirée d'un film de science-fiction, l'Iris-T. Vous vous souvenez du Sidewinder au numéro 10 ? Considérez l'Iris-T comme son cousin plus jeune, beaucoup plus athlétique et légèrement terrifiant. C'est un missile RR à guidage infrarouge, mais ce qui le rend vraiment exceptionnel, c'est sa capacité de vectorisation de poussée. En termes simples, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la tuyère du moteur peut s'orienter dans toutes les directions, permettant au missile d'effectuer des virages qui déchireraient littéralement un avion normal en 1000 morceaux. On parle de virage à 60 G. Si un être humain essayait de subir ça, il perdrait connaissance en une fraction de seconde. Alors imaginez qu'un pilote ennemi parvienne à se placer dans le dos d'un Eurofighter espagnol. Autrefois, c'était game over. Mais avec l'Iris-T, le pilote peut simplement regarder l'ennemi grâce à un casque spécial, appuyer sur le bouton et le missile se lance, effectue un virage ultra serré à 180 degrés en plein vol et percute la cible qui les poursuivait. C'est le retournement de situation ultime dans le combat aérien. Il vole à plus de 3600 km/h et dispose d'une portée d'environ 25 km. L'agilité hors norme de cet engin donne au pilote espagnol un avantage considérable dans tout combat rapproché. Il change complètement les règles du jeu. Mais que se passe-t-il quand l'ennemi est si loin que vous ne pouvez même pas le voir à l'horizon ? Que faire quand vous devez frapper quelqu'un qui ne sait même pas que vous existez à cette distance ? C'est précisément là qu'intervient notre prochaine entrée qui quitte le combat rapproché pour entrer dans l'arène du combat au-delà de la portée visuelle. On a officiellement atteint la moitié de notre compte à rebours. Bien installé à la numéro 6, voici l'AIMSEPT Sparrow. C'est là qu'on laisse les bagarres au couteau à courte portée et qu'on commence à parler de combat au-delà de la portée visuelle. Imaginez, essayez de toucher une cible en mouvement à 50 km de distance. Vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais votre radar sait exactement qu'elle est là. C'est la magie du Sparrow. Contrairement au missile à guidage thermique dont on a parlé, l'AIMSEPT Sparrow utilise un guidage radar pour traquer sa proie. Le chasseur-lanceur pointe son radar vers l'ennemi et le Sparrow surfe sur ses ondes radar invisibles jusqu'à la cible. Avec ses 230 kg, il frappe un grand coup. Il vole à près de 4900 km/h, ce qui signifie qu'une fois tiré, le pilote ennemi a très peu de temps pour réagir ou faire ses adieux. Pendant longtemps, ça a été le missile standard à moyenne portée des chasseurs de tout le monde occidental, dont l'Espagne. Je sais ce que vous pensez. Si le radar est si crucial pour ces tirs longue portée, que se passe-t-il si l'ennemi utilise son propre radar contre vous ? Comment les empêcher de scanner le ciel et de verrouiller vos avions amis ? C'est une excellente question et l'armée espagnole a une réponse très précise et très explosive à ce problème. Réfléchissez. Si quelqu'un braque une lampe de poche sur vous dans le noir, la façon la plus simple de vous cacher, c'est de casser la lampe. La prochaine arme de notre liste est conçue pour faire exactement ça, mais à une échelle immense et ultra technologique. Préparez-vous, le numéro 5 va vous montrer comment aveugler l'ennemi avant même qu'il sache ce qui lui arrive. Il s'impose en force à la numéro 5.
L'AGM, 88 ARM. ARM signifie High Speed Anti-Radiation Missile. Et il fait exactement ce que son nom suggère. Il cause de sérieux dégâts au système radar ennemi. Vous vous souvenez de l'analogie avec la lampe de poche? Eh bien, dans la guerre moderne, le radar est la lampe de poche et l'AGM, 88 ARM, est la batte de baseball parfaite pour la détruire. Quand les forces ennemies mettent en place leur défense solaire, elles doivent activer leur radar pour scanner le ciel et localiser les cibles. Mais dès qu'elles allument ce radar, elles crient en gros « Me voilà !» à tous ceux qui écoutent. Le ARM est conçu pour capter précisément ces signaux radars. Une fois qu'il les capte, il se verrouille et remonte ce signal jusqu'à sa source, réduisant le radar en miettes. Il vole à une vitesse incroyable de 2200 km/h sur une distance pouvant atteindre 150 km. Imaginez être un opérateur radar ennemi. Vous allumez votre écran et soudain, vous voyez un point se déplacer vers vous à une vitesse terrifiante. Vous éteignez le radar pour vous cacher, mais devinez quoi? Les dernières versions du ARM mémorisent exactement votre position et viendront quand même vous frapper. C'est d'une impitoyabilité absolue. Cette arme est cruciale pour les forces armées espagnoles car elle leur permet de dégager une voie sûre pour que les autres avions amis puissent voler sans se faire abattre. C'est le coéquipier idéal, mais forcer les portes n'est qu'une partie de la mission. Que faites-vous quand vous affrontez les chasseurs ennemis les plus avancés du monde et que vous avez besoin de quelque chose d'encore plus intelligent et de plus meurtrier que le Sparrow pour vider le ciel? Vous sortez les grands moyens et c'est exactement ce qui nous attend au numéro 4. À la Témérité numéro 4, on retrouve l'incroyable AIM, un 2-0 AMRAAM. Si le Sparrow était une excellente arme longue portée, l'AMRAAM, lui, est un véritable tournant. On parle du roi incontesté du combat air-air moderne. Au fait, si vous appréciez cette plongée dans la technologie militaire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, ça aide énormément la chaîne et dit à l'algorithme que vous voulez voir encore plus de contenu passionnant comme celui-ci. Mais revenons à l'AMRAAM. Qu'est-ce qui rend cette arme si terrifiante pour les pilotes ennemis? Tout se résume à 3 mots: tir et oubli. Avec les armes plus anciennes, le pilote devait maintenir son avion pointé vers l'ennemi jusqu'à l'impact, ce qui est extrêmement dangereux car ça l'expose. Mais l'AIM, un 2-0 AMRAAM, possède son propre minuscule système radar intégré. Le pilote peut verrouiller un ennemi à plus de 100 km, tirer le missile, puis immédiatement virer de bord pour mettre les gaz et fuir en sécurité. L'AMRAAM continue seul, localise la cible avec son propre radar et termine le travail à la perfection. À 4900 km/h, il laisse à l'ennemi presque aucune chance de s'échapper. C'est comme avoir un robot incroyablement intelligent et ultra rapide qui vous traque. L'armée de l'air espagnole s'appuie massivement sur cette bête absolue pour s'assurer de dominer le ciel dans tout conflit. Mais aussi impressionnants que soient les chasseurs, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Parfois, vous devez protéger des villes entières contre des menaces massives qui tombent de l'espace. Oui, vous avez bien entendu de l'espace. Qu'est-ce que l'Espagne utilise pour abattre des menaces balistiques qui plongent depuis la lisière de l'atmosphère? On va le découvrir. Décrochant la médaille de bronze à la numéro 3, voici les redoutables missiles PAC-2+, qui font partie du célèbre système de défense Patriot. On a beaucoup parlé de chasseurs qui s'affrontent, mais là on parle du bouclier ultime pour la terre ferme. Imaginez un scénario où un ennemi lance un gigantesque missile balistique directement sur une grande ville espagnole ou une base militaire stratégique. Ces menaces voyagent à des vitesses inimaginables, en plongeant depuis la limite de l'atmosphère terrestre. Vous ne pouvez pas envoyer un chasseur pour les arrêter, vous avez besoin de quelque chose d'énorme, de puissant et d'une rapidité folle. Entrez en scène, le PAC-2+. Installé dans des lanceurs mobiles au sol, ces gardiens de 900 kg scrutent le ciel en permanence. Quand leur radar géant détecte une menace entrante, ils s'élancent verticalement comme un pilier de feu. Atteignant des vitesses supérieures à 5000 km/h, ils s'élèvent pour intercepter l'arme ennemie haut dans le ciel, bien avant qu'elle puisse causer des dommages à la population. Leur portée impressionnante, d'environ
160 km, leur laisse tout le temps nécessaire pour réagir et défendre. Disposer du système Patriot, c'est comme avoir un immense parapluie invisible au-dessus de votre pays qui vous protège des pires scénarios imaginables. C'est la tranquillité d'esprit incarnée sous forme de technologie explosive. Mais revenons en cockpit un instant, parce que si l'AMRAAM au numéro 4 était fantastique, il y a dans l'arsenal espagnol une nouvelle arme, RR, tellement avancée qu'elle fait passer tout le reste pour des jouets. Au numéro 2, tout juste devancé pour la première place, voici le chef-d'œuvre absolu connu sous le nom de missile Météor. Cette arme est véritablement du domaine du cauchemar pour tout pilote ennemi qui se retrouve dans sa ligne de mire. Vous vous souvenez quand on a parlé de la portée impressionnante de l'AMRAAM? Eh bien, le Météor regarde cette portée et se marre. C'est un missile au-delà de la portée visuelle, mais il n'utilise pas un moteur fusée à propergol solide, classique, comme presque tout ce qui figure sur cette liste. À la place, il embarque un moteur statoréacteur de haute technologie. Ce qui signifie qu'au lieu de brûler tout son carburant dans les premières secondes de vol, il peut moduler sa puissance à la hausse ou à la baisse, gérant sa vitesse et son énergie tout au long du vol. Il peut parcourir bien plus de 150 km en volant à des vitesses supérieures à 4900 km/h. Parce qu'il économise son énergie pour la toute fin de vol, il crée ce que les experts militaires appellent une immense zone de non-retour. Si vous êtes un avion ennemi pris dans cette zone, vous pouvez virer, vous pouvez piquer, vous pouvez déployer des contre-mesures, mais le Météor va simplement accélérer, vous rattraper et ruiner votre journée. Il n'y a tout simplement pas moyen de lui échapper. Avec ses quelques 190 kg, cette arme fait de l'Eurofighter espagnol l'un des avions les plus létaux de toute la planète. C'est une merveille absolue de l'ingénierie européenne moderne. Alors, avec quelque chose d'aussi puissant au numéro 2, qu'est-ce qui peut bien trôner à la première place? Quelle arme est si destructrice, si furtive et si incroyablement puissante qu'elle remporte la couronne des forces armées espagnoles? Accrochez-vous bien, parce qu'on est sur le point de lâcher la bête absolue. Enfin, s'emparant de la couronne incontestée au numéro 1 de notre classement des armes les plus puissantes des forces armées espagnoles, voici le monstrueux Taurus KEPD 350. C'est pas une arme RR et c'est pas un système de défense aérienne. C'est un missile de croisière, longue, portée et furtif, conçu pour faire une seule chose, anéantir totalement des cibles fortement retranchées au cœur du territoire ennemi. Imaginez qu'un ennemi possède un bunker souterrain secret, enfoui sous des mètres de béton armé, entouré de défenses anti-aériennes. Un chasseur feu 18 espagnol peut lancer le Taurus depuis plus de 500 km. Cela signifie que le pilote peut tirer cette bête en restant totalement hors de portée, loin de tout radar ennemi. Une fois largué, le Taurus déploie ses ailes et descend en rase-motte, filant à seulement 30 mètres au-dessus des arbres pour éviter d'être détecté. Il voyage à près de 1100 km/h, se faufilant discrètement à travers toutes les défenses ennemies, mais la partie la plus dingue, c'est sa ogive. Pesant près de 1400 kg au total, l'arme est incroyablement intelligente. Elle peut littéralement compter les étages au fur et à mesure qu'elle perfore un bâtiment, retardant son explosion finale jusqu'à ce qu'elle atteigne exactement le niveau souterrain où la cible se cache. C'est un véritable anti-bunker dans tous les sens du terme. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs missiles des forces armées espagnoles. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.